Hello les amis, j'espère qu'on se retrouve enfin avec toujours beaucoup d'appétit et de motivation pour cuisiner. Bienvenue de vous sur la chaîne. J'espère que ma chaîne vous apportera un petit plus en cuisine. Alors aujourd'hui, on va cuisiner du riz jaune au petit pois, un petit riz super simple et bien goûteux pour changer du riz blanc d'habitude. Allez, sans trop tarder, passons tout de suite à la recette. Et n'oubliez pas de vous abonner, liker, de partager. Du coup, les amis, pour faire notre recette, il faudra laver votre riz, le laisser égoutter tranquillement dans un coin. Voilà, prendre vos petits pois. Moi, c'est des petits pois congelés qui ne sont pas cuits. Oignons, ail, simplement. Là, j'ai 1 litre d'eau que je vais mettre avec un bouillon de légumes. Un bouillon de légumes bio, si vous pouvez. Enfin, on nous fait croire que c'est du bio, mais après, qui sait si c'est vraiment du bio? En tout cas, prenez un bouillon bio. Ici, on a notre curcuma. Là, c'est du beurre clarifié. Si vous n'en avez pas, prenez du beurre normal. Moi, j'aime bien avec le beurre clarifié, c'est meilleur. Et un peu de sel, tout simplement. Go pour la recette. Du coup, là, je vais mettre une bonne cuillère de beurre clarifié, du ghee, comme c'est écrit sur la boîte. On laisse bien fondre. Et après, on va pouvoir venir continuer notre petite recette, les amis. J'espère que par chez vous, vous vous portez bien avec ces nouveaux... cette nouvelle année, c'est le début d'année, ça ira. En tout cas, si ça ne va pas, ça va aller. Demain sera meilleur. Bref, je sais pas dans quoi je m'embarque. Bref, faisons notre recette. Donc là, on met les oignons et l'ail. On fait bien revenir tout ça jusqu'à ce que les oignons se ramollissent. Et après, on va venir mettre un peu de curcuma directement avec les oignons. Là, moi, je vais mettre une bonne petite cuillère. C'est une cuillère à café. Voilà, je mets mon curcuma. On mélange. Voilà. On mélange bien. En tout cas, juste avec le curcuma, là, les oignons et l'ail, ça sent super bon. Donc, on fait bien revenir. Et après, on va mettre... et la caméra veut s'envoler. On va mettre notre riz. Après, on va venir bien faire revenir le riz. En tout cas, ici, on fait les muscles. Vous savez déjà, vous connaissez la maison. Hein. Si on fait les muscles, on fait du sport en cuisinant. Comme ça, on perd un peu de calories. Après, on rajoute un peu de calories. Donc, c'est gagnant-gagnant, 50-50. Dans la vie, il faut toujours faire du 50-50, les filles. Voilà, donc, et les garçons aussi, je sais qu'il y a des hommes. Salut les gars. Donc, on mélange bien, on fait bien revenir le riz. Donc là, c'est à feu vif. Hein. Faites bien revenir votre riz à feu vif. Bon, là, moi, j'y vais mollo, je sais pas, manque d'énergie. Il faut un petit boost. Bref, on fait bien revenir notre riz vraiment pendant 5 bonnes minutes. Oui, c'est beaucoup, mais c'est ce qui va permettre au riz de bien cuire après super vite. Enfin, ça va cuire super vite quand on fait bien revenir. Donc, une fois que vous êtes fatigué, hein, ne vous cassez pas l'épaule. Voilà, une fois fatigué, les filles, vous laissez. Et après, ben, vous mettez hein, les trucs verts là. Je perds mes mots. Ça là. Voilà, les petits pois. Exact. On met les petits pois. On va venir bien mélanger pour avoir une belle couleur. Hein. Voilà, une belle enfin, quelque chose d'homogène. Sur le jaune et le vert, ça donne une jolie couleur. Voilà, on mélange bien. Et après, on va pouvoir venir mettre notre eau avec le bouillon. Du coup, avec le bouillon, si vous trouvez, parce que le bouillon est toujours salé. Selon le sel qu'il y a dans le bouillon, vous n'avez pas besoin de rajouter du sel, les filles. Voilà. Donc moi, de toute façon, je vais goûter et voir si le bouillon est salé. Enfin, si l'eau du bouillon est assez salée, je ne rajouterai pas de sel. Donc là, je vais mettre le mélange, mon eau. Donc, il faudra juste faire dépasser un petit peu, disons de 1 cm, vu qu'on a bien fait revenir notre riz avec comment on appelle ça? Avec le beurre clarifié, vous voyez. Moi, je ne vais pas dépasser. Là, le riz est juste au-dessus à 1 cm. Voilà. Et là, c'est normal que comment on appelle ça?
petits pois remontent, c'est pas grave. Là, ce qu'on va faire, on va laisser l'eau s'évaporer. Et avant que tout l'eau s'évapore, on reviendra pour remélanger. Parce que vous allez voir que tous les petits pois vont rester en haut. Mais c'est pas grave, on va y remédier. Donc, vous voyez bien l'eau, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Vous mettez juste de l'eau qui dépasse juste, même pas 1 centimètre. En fait, juste un petit peu au-dessus du riz pour avoir un joli riz bien cuit et qui ne part pas en bouillie. Bref, je vais couvrir du coup et après, ben, une fois que l'eau sera évaporée, on reviendra. Regarde mes cheveux. Donc voilà, on revient, regardez. Vous voyez tous les légumes sont remontés, les légumineuses. En tout cas, je vais pas vous mentir ici, tous les petits pois sont montés en haut. On vient bien mélanger pour avoir vraiment quelque chose de joli. Hein. Une couleur, enfin une couleur, comment on appelle ça? Et un mélange bien joli, bien homogène. Et là, du coup, moi, je goûte. Si je trouve que c'est assez salé, je ne mettrai pas du sel. Donc, pour moi, sur ce coup-là, pour moi, c'est bon. Je ne vais pas rajouter du sel parce que c'est assez salé, le bouillon. Donc, on va laisser bien l'eau s'évaporer. Après, on va revenir. Regardez, quand il n'y a plus vraiment d'eau, on va baisser le feu vraiment à fond. Vous baissez le feu à fond et vous laissez cuire. Si votre marmite, voilà. Donc, regardez, on revient là après 20 minutes. Donc, après avoir laissé 20 minutes à feu vraiment doux, très, très doux. Là, mon riz, il est bien cuit. Et vous voyez, il se détache bien. Il est, voilà, il manque pas de cuisson. Il est parfait comme moi, je l'aime, en tout cas. Donc là, il ne reste plus qu'à servir, les amis, et à déguster, n'est-ce pas? Allez, c'est parti pour le service. Et voilà, les amis, donc je vais vous servir. Il faut savoir qu'aujourd'hui, ce petit riz, je l'ai préparé avec des ailes de poulet à côté. Regardez de plus près ce que ça donne. En tout cas, il est très bien cuit, comme j'aime. Voilà, les amis. Après, si jamais comment on appelle ça, votre couvercle de marmite a un trou, mettez du papier cuisson au-dessus. Moi, j'en ai pas mis cette fois-ci parce que voilà, mon couvercle emprisonnait bien la vapeur dedans, c'est ça que mon riz est bien cuit. Mais des fois, quand je trouve que voilà, pour aller plus vite, je peux mettre du papier cuisson, comme je peux ne pas en mettre parce que mon couvercle n'a pas de trou, il ne laisse pas passer la chaleur. Mais si vous avez un couvercle qui laisse passer la chaleur, ben, vous pouvez mettre du papier cuisson dessus et vous allez voir, ça va cuire super vite et vous aurez un riz très très bien cuit et non raté. Donc voilà, les amis, votre assiette est dressée maintenant. Regardez votre assiette de plus près, bien jolie, bien servie. En tout cas, j'espère que ce petit partage vous plaît. Hein. Je vais vous montrer avec quoi je vais accompagner mon petit riz aujourd'hui. Regardez, les amis, donc là je vais accompagner mon petit riz avec ça, c'est des ailes de poulet sautées à la tomate concentrée. Je vous mettrai la recette juste après. Voilà, en attendant, n'oubliez pas de vous abonner, de liker, de partager, d'activer la cloche, les amis, pour ne rien rater d'une prochaine vidéo. En tout cas, prenez soin de vous et de vos familles. Je vous dis rendez-vous à la prochaine vidéo. Bon appétit chez vous et bisous.